Installe-toi, prends ton café, car il faut que je te parle de la dernière sortie animée du moment. La saison 2 vient de commencer, c'est un vrai banger, alors laisse-moi te présenter aujourd'hui Solo Leveling. Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 7 de Solo Leveling saison 2. Bon bah écoute, chouette épisode, hein. Après on a le côté un peu épique, satisfaisant de voir enfin Jinwoo atteindre ce rang S, et cette fois-ci de manière complètement officielle. Et puis on a aussi son retour dans la tour des enfers pour espérer récupérer cet élixir de vie et peut-être pouvoir sauver sa mère par la même occasion. Mais surtout, on a ça. Depuis le début de la saison 2, on nous sème plusieurs informations, que ce soit autour d'une discussion, autour d'un cadavre de fourmi échoué, mais cet épisode il fait un gros pas en avant. Car sur une petite île japonaise, pas très loin de l'île de Jeju, une fourmi humanoïde, qui rappelle beaucoup trop de mauvais souvenirs aux différents chasseurs, va rencontrer deux jeunes recrues japonaises qui font leur patrouille. Et cette séquence amorce progressivement l'un des arcs les plus emblématiques de Solo Leveling. Cet arc-là, il va être magnifique. Vraiment. Mais bon, ne tournons pas autour du pot. Cet épisode, c'est un peu un épisode d'attente, hein. Et au final, j'ai un peu la sensation que c'est comme l'épisode 3 qu'on avait déjà analysé, que tu peux aller voir la vidéo. On a un petit peu des bribes d'informations dans tous les sens. On est là pour nous donner des infos. Mais ce qui n'empêche que lorsqu'il est question de se poser et de nous parler de certains points un petit peu plus pour le développement du personnage, quels sont les enjeux, quelles sont ses émotions, et ben là, je trouve qu'on manque un peu d'infos et on sent que l'animation, que les studios derrière la série de Solo Leveling décide de mettre plutôt en avant un dynamisme, on va dire une vitesse un peu plus soutenue dans les épisodes, quitte à peut-être laisser de côté certaines informations qui pourraient ou qui sembleraient pour les lecteurs du manhwa assez importantes pour le développement des personnages. Donc surtout, n'hésite vraiment pas à rester jusqu'au bout si tu souhaites découvrir certaines informations que l'épisode ne t'aurait pas données. Quelles sont les stats actuelles de Jinwoo? Quels sont le nombre d'ombres que Jinwoo pourrait invoquer et peut sauvegarder dans son armée? Et aussi, pourquoi pas parler un peu de la récompense qu'il gagnerait s'il venait à réussir cette fameuse quête que le système lui a donnée dans la tour des enfers, où il doit réussir à tuer le démon Baran. Il récupérera quelque chose, on en discute dans cette vidéo, donc vraiment, reste jusqu'au bout si tu veux découvrir tout ça avec nous. Ce qui fait que sans plus attendre, on est parti pour la review de l'épisode 7 de Solo Leveling. Et ce qui est beau, c'est qu'on entame officiellement le tome 7 de Solo Leveling avec l'épisode 7 de Solo Leveling. Si ça, c'est pas magnifique. On retrouve Jinwoo devant les portes de l'association pour sa deuxième réévaluation. À la fin de l'épisode, on nous avait teasé un nouveau personnage, célébrité qui venait se faire évaluer. Et au final, la présence de Lee, elle est là que pour nous apporter une petite touche d'humour dans cet épisode. En effet, les projecteurs braqués sur lui pour l'annonce de son entrée dans la guilde des faucheurs va solliciter l'engouement de la presse. Mais cela n'effleurera pas du tout Jinwoo, qui va interrompre malgré lui son spectacle. Tout ce phénomène autour de Lee, de son rang, de son entrée dans la guilde des faucheurs, paraît de plus en plus ridicule, et ce qui est important, c'est l'arrivée de Jinwoo. Donc on pensait peut-être que ce Lee allait venir faire de l'ombre sur Jinwoo, en fait c'est peut-être un petit peu l'inverse qui est en train de se faire. Le président Go accueille en personne Jinwoo et l'emmène dans une salle pour la réévaluation. Sur le chemin, on retrouve Baek et Choi qui souhaitent tous deux recruter le nouveau rang S, et on a même l'occasion de découvrir le maître de la guilde des faucheurs qui lui aussi, complètement largué, pense qu'ils sont tous les deux là pour lui voler leur nouvelle recrue de rang A. Là il rentre dans une salle, et en fait dans cette salle, Jinwoo il doit montrer ce dont il est capable en fait. Parce que son rang S ne suffit pas, il faut qu'on puisse savoir s'il est chevalier, s'il est assassin, s'il est magicien, s'il est tank, et donc on lui demande de montrer quelles sont ses capacités, et donc il décide de sortir une ombre pour montrer qu'il peut faire des invocations. Sauf que le président, il a entendu des choses, il sait très bien que l'ombre qu'il voit là à côté de Jinwoo, c'est pas du tout ce dont il est capable de faire, et lui demande, il l'invite gentiment à dire « Allez Lolo, montre-nous de quoi t'es capable ». Jinwoo sort alors une vingtaine d'ombres et surprend tout le monde autour de lui, que ce soit le président qui a l'air enthousiasmé de la découverte, mais également les deux autres chasseurs à l'extérieur qui attendent patiemment la fin de l'évaluation. Tous deux sont submergés par la pression du pouvoir de Jinwoo et comprennent à quel point il est devenu fort. Si la puissance de Jinwoo est déjà pesante en sortant 20 ombres, imaginez seulement s'il avait sorti les 100 qui lui restaient encore dans son ombre. À la sortie de la salle, on comprend que tout a changé autour de lui. Il ne sera plus jamais ce petit inconnu de rang E que tout le monde ignorait. Maintenant, il est jeté sur le devant de la scène et il va très rapidement s'en rendre compte avec tous ces journalistes qui le prennent en photo. Et toujours avec détachement, il va s'éclipser pour éviter tout ce monde. Il ne faut pas oublier que Jinwoo, c'est quand même le maître incontesté de l'ignorance et de mettre des vents aux gens qui s'intéressent à lui.
Sa rapidité aura quand même figé Baek, qui malgré sa pupille transformée n'a pas été capable de suivre le déplacement de Jinwoo. Cette séquence aura également comme effet pour Baek de comprendre que ce chasseur n'est pas n'importe qui, et que sa puissance actuelle n'est plus du tout similaire à celle de sa précédente altercation. Il comprend donc que Jinwoo n'a pas eu simplement un double éveil, mais qu'il a plutôt la capacité de s'améliorer. Et c'est donc chez lui qu'il se résoudra à comprendre qu'il était illusoire de se battre pour la première ou la deuxième guilde avec Choi, étant donné qu'un chasseur de son niveau, qui a déjà dépassé le niveau des 2 maîtres de guilde, voudra sûrement créer sa propre guilde et sera de toute façon amené à toujours être le numéro 1, étant donné qu'il est capable de s'améliorer constamment. Ce que j'apprécie quand même, c'est que malgré tous ces changements et toutes ces offres qu'on apporte à Jinwoo, lui il reste assez fidèle à lui-même. Son intention, et elle n'a pas changé, c'est de retourner au plus vite dans cette tour des enfers pour monter jusqu'à l'étage numéro 100, récupérer cet élixir de vie et pouvoir sauver sa mère. Et ça reste vraiment l'identité de Jinwoo. Au final, il ne change pas, malgré que son physique, sa puissance et tout ça changent énormément, mais il reste un petit peu cette personne innocente qui veut juste protéger ses proches, comme on a déjà pu l'analyser dans les différentes reviews qu'on avait sorties. Et c'est pourquoi il va assigner une ombre de haut orc de niveau A, ainsi que 2 soldats, à l'ombre de sa sœur, pour qu'ils puissent la protéger lorsque lui n'est pas là. Il va aussi décider de jouer les araignées sympas du quartier, en dispersant quelques ombres pour lutter contre la criminalité de sa ville. Il y a quand même un grand sage qui a dit un jour qu'un grand pouvoir impliquait un bon salaire. Bah oui, tu pensais que j'allais dire quoi? De grandes responsabilités. Maintenant qu'il est officiellement de rang S, il peut enfin se rendre dans une boutique d'artefacts pour vendre l'orbe et s'acheter enfin de l'équipement adapté au feu dont il a tant besoin. Mais il va se rendre compte que les items qu'il achète dans la boutique du système coûtent une réelle fortune dans le monde réel, et il n'est donc pas obligé de vendre cette orbe et peut se contenter du matériel qu'il n'utilise plus. Donc là, on a une chouette petite séquence qui se passe où le gars va dire en rigolant « Si vous arrivez à casser cette vitre qui a été protégée avec du mana, ce qui est à l'intérieur, c'est gratuit. » Et là, Jinwoo, il le prend au mot au final, et on a cette petite séquence qui vient apporter un peu de légèreté, où on retrouve un petit peu ce Jinwoo innocent, en décalage avec le monde dans lequel il vit. Grâce à ses nouveaux achats, il peut enfin retourner dans la tour équipée d'une bague à la tribu O, ainsi que d'une cape qui va le rendre moins sensible aux conditions apocalyptiques de cette tour, qui continue de me faire penser à un New York alternatif. Un New York où tout a été dévasté. Si tu veux en savoir un petit peu plus sur ce New York post-apocalyptique que je te mentionne ici, n'hésite pas à retourner voir la review de l'épisode 3 de Solo Leveling, c'est là-dedans qu'on en discute. Le système va lui proposer une quête qui consiste à tuer le démon Baran, et la récompense de cette réussite serait une capacité liée à sa classe de monarque des ombres, qui s'appelle « Échange avec une ombre ». Dans l'épisode, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais ça promet des grandes choses, croyez-moi. Pour faciliter son passage de l'étage 76 à l'étage 80, il donne l'orbe d'Avarice à Croc, ce qui lui permet d'exterminer les démons sur son passage et lui fait gagner quelques niveaux de plus. Le livre nous montre donc à ce moment-là quel est réellement le niveau de Jinwoo, combien d'ombres il peut extraire et combien il peut en sauvegarder. La différence entre extraire et sauvegarder, c'est que lors d'un combat, il est capable d'extraire autant d'ombres des personnes qui l'entourent. Donc même s'il peut en extraire énormément comme on le voit dans le livre, au final, dans son armée, il peut quand même actuellement en avoir que 150 plus ou moins. Et puis, tu peux aussi voir les stats qu'il a lui-même à ce moment-là. Je te laisse regarder ça un petit peu pendant que je te parle de toute façon. On peut donc constater que ces quelques jours dans la tour pour atteindre l'étage 80 lui auront permis de se dépasser une énième fois. Aussi, il décide d'éparpiller ses ombres en groupe pour essayer de trouver ce fameux Baran, sans réel succès. Sauf celui de faire monter ses ombres de niveau, comme par exemple Tank, qui aura pris 10 niveaux lors de ces 2 jours passés à l'étage 80. Mais ça, malheureusement, ça va pas être suffisant, parce que malgré que ces groupes sont répartis et deviennent de plus en plus forts, tout d'un coup, Jinwoo, il voit son mana descendre à une vitesse folle, et en fait, il comprend que ces ombres sont en train de se faire décimer petit à petit, de groupe en groupe. Et c'est après avoir réfléchi les groupes et tout ça, qu'il s'est rendu compte que c'est justement le groupe de Tank qui est la prochaine cible, et donc il se dirige sur le champ de bataille où Tank est avec son groupe. Nous n'avions pas encore pu voir des démons comme ceux-ci. Mais sans réelle difficulté, Jinwoo envoie valser les premiers ennemis, et l'animation de ce combat et ses paroles nous font se demander qui est le démon, au final, dans cet affrontement. Jinwoo dira, et je cite, « Je me demandais si les monstres pouvaient éprouver de la peur, et il semblerait bien que oui. » Et à ce moment-là, on voit dans sa manière d'être, dans sa posture, qu'il est totalement différent. D'ailleurs, tu trouves pas qu'il a un petit air à lui, hein, Stein de My Hero Academia. Et en fait, je sais pas si c'est un choix artistique, mais il y a quand même un détail qui m'a interpellé dans cet épisode par rapport aux 6 premiers. Lorsque Jinwoo, il fait face
à un adversaire, qu'il éveille sa puissance, qu'il nous fait ressortir en tout cas sa force et on va dire la tension, son aura qu'il dégage, et ben ça s'est toujours symbolisé par ses yeux bleus qui commençaient à s'illuminer. Sauf qu'ici, dans cet épisode, à chaque fois que Ji-Nu a fait ressortir sa puissance ou nous a montré ses capacités, et ben ce n'est plus simplement sa pupille qui s'éclaire en bleu, maintenant c'est son œil en entier. Et ça crée même une sorte de traînée derrière ses yeux. Et je trouve que cette image-là, de voir son pouvoir maintenant s'extérioriser de cette manière-là, ou en tout cas ses pensées un peu plus noires, son aura un petit peu plus noire, et on a l'impression d'avoir de plus en plus en face de nous un monstre, ou en tout cas quelque chose qui est complètement inhumain. Et le dernier point que l'on souhaite aborder, c'est la discussion de Gino et son père au sujet de la guilde que Gino devait normalement construire, et surtout y intégrer Ji-Nu. Et on connaît enfin la finalité de la discussion que Gino avait eue avec Ji-Nu lors de l'épisode précédent. Ji-Nu n'a pas accepté de rejoindre la guilde de Gino. Au contraire, son intention à lui, en fait, c'est de créer sa propre guilde. Et il a directement proposé à Gino de le rejoindre comme second pour gérer la guilde avec lui. Comparé à l'épisode 3, on décèle bien la pression familiale que le père impose à son fils. On sent tout l'enjeu qu'il y avait derrière la création de cette guilde, mais Gino ne se laisse pas impressionner. Et finalement, il va renoncer au poste qu'il avait tant demandé lors de l'épisode 3 pour cette future guilde familiale et décide donc de rejoindre son ami et l'épauler dans cette tâche. Et cette décision, elle ne plaît pas au père qui décide de mettre Gino à la porte. Et alors on sait dans le livre, lorsqu'il a une discussion avec son épouse, qu'on voit aussi dans l'épisode, que ce qui dérange sincèrement le père, ce qu'il essaye d'entreprendre tout seul, il finit par le laisser de côté pour accepter de travailler, accepter de se mettre au service de quelqu'un d'autre qui n'est pas pour sa propre personne. Sauf que le père n'aura pas le temps de finir sa discussion parce qu'il y a un mal qui le prend et il tombe dans les pommes. Et il se retrouve à l'hôpital où on lui annoncera qu'il est malheureusement atteint de la même maladie que la mère de Ji-Nu, le sommeil éternel, qui se déclare suite à une intolérance au mana que dégagent les donjons et les chasseurs et auquel on est confronté. Ce phénomène nous ramène une énième fois sur le mystère de la série autour de ces portails, de ces monstres et de ces pouvoirs qui ont fait leur apparition soudaine il y a plusieurs années sans aucune explication. Donc voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur cet épisode. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, rien de bien fameux, ce sont des informations qui sont là pour tout doucement faire une liaison entre le chapitre précédent et tout ce qui va s'annoncer dans les prochains épisodes. Et puis c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé plus que dans l'introduction, j'avais pas forcément envie de vous spoiler des choses involontairement, mais l'arrivée de cette fourmi sur cette île, c'est quelque chose qui me hype énormément. Et donc ces fourmis qui viennent tout doucement s'implémenter dans le scénario, ça tease un super gros chapitre, une très très belle partie de l'histoire de Solo Leveling que j'ai hâte de pouvoir découvrir avec vous et de pouvoir analyser avec vous dans les prochains épisodes et les prochaines saisons. Donc je vous assure, ce qui s'annonce est juste magnifique et j'ai vraiment hâte d'y être avec vous. Donc voilà. Si ce concept il te plaît, si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne, à aller voir les autres reviews de Solo Leveling ou même les autres formats, les autres concepts que l'on propose sur cette chaîne. Pense également à lâcher un petit like et à m'écrire ici en commentaire ce que toi tu as pensé de cet épisode 7 de Solo Leveling. On se donne de toute façon rendez-vous mercredi prochain 20 h pour le prochain épisode de Solo Leveling, l'épisode 8. Et d'ici là, je te souhaite vraiment de passer une très très belle fin de journée. Prenez soin de vous, à très vite et au revoir.